des fois, il y avait un peu de variété. Donc, il y avait, au début, on a eu Pierre Barbizet qui venait presque donner des cours de piano et de chant sur l'île. À la rentrée 74, Michel Vallier qui est venu chanter quelques fois, et puis Anne Germain qui est venue 2-3 fois au moment de Noël pour chanter le générique de l'émission. Et puis surtout, pour la partie variété, il y avait quand même une invitée, ou en tout cas un personnage récurrent qui n'était pas là souvent, mais qui faisait escale sur l'île aux enfants pour écrire des articles, hein, puisque son rôle, c'était d'être journaliste de l'île aux enfants. Et ce soir, la journaliste de l'île aux enfants nous fait le plaisir de venir nous voir et de nous raconter ses souvenirs. Donc, j'accueille Marie-Myriam, alias Marie Chanson, dans l'île aux enfants. Bonsoir Simon. Bonsoir Marie, quel plaisir d'être là. Ça m'a fait plaisir. J'ai vu la vidéo avant et je trouve extraordinaire que en fait, il ait fait venir autant de comédiens et autant de monde dans l'émission. C'était extraordinaire. Christophe, tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'était un sacré barnum, effectivement. Ça a duré 8 ans. Donc, des dizaines de comédiens, des centaines de scénarios. Ils ont vécu quoi, avec tout ça. Ça a rajouté des trucs, des points pour leur retraite. Enfin, c'est génial. Je trouve ça vraiment d'être comme ça, quelqu'un avec les bras ouverts et d'accueillir tellement de monde dans son émission. Oui, moi, c'était entre les voyages, je passais et je venais chanter une chanson en fait. Donc voilà. Voilà. Mais c'était un bonheur d'être là, c'était un bonheur de les rencontrer tous. Je leur ai dit que j'étais pas du tout bonne comédienne et ils ont tous été vraiment adorables. Oui, parce que la plupart étaient déjà des comédiens de métier, hein, de quasiment métier, tous. oui, c'est ça. Certains de grands comédiens. Mais ouais. Et il y a eu à peu près, il y a quelqu'un qui dit qu'il est tellement content de vous voir qu'il est en train de pleurer un peu, de verser sa larmichette. Mais moi aussi, je suis contente d'être là, je vous assure. Je suis contente d'être là. J'étais heureuse de voir toutes ces images qu'on ne voit plus, comme vous dites, Simon, qu'on ne voit plus nulle part. Et ça me fait tellement plaisir. Il y a un petit côté régressif, hein. On est vraiment dans la nostalgie. Voilà. Donc, il y a eu à peu près 1200 émissions. Et puis certains scénarios, donc beaucoup même, a été écrit par certains des comédiens. Patrick Bricard ou Jean-Louis Terrangle, et Liane Gauthier aussi de temps en temps donnait des petites. Elle n'écrivait pas les histoires, mais elle disait tiens, si on pouvait faire ça, donner des petites idées. Donc il n'y avait pas que Isard qui était à l'écriture de tout ça. Par contre, c'est Christophe Isard qui vous écrivait vos chansons pour le. Oui, tout à fait. Et qui m'appelait, qui me disait voilà. En fait, Christophe, je l'ai connu, c'est simple. J'ai fait des émissions de télévision pour lui. Il avait des émissions où il recevait des artistes, des émissions l'après-midi, évidemment. Et donc, j'ai travaillé avec Soisy Korn, avec Patrick Sabatier, avec Michel Fugain, avec, je ne sais plus, il m'en manque une que j'avais notée, c'était Fabienne Thibault qui présentait aussi. Ah oui, les visiteurs de Noël, elle avait fait. Voilà. Et en fait, je venais faire comme ça, puis un jour, c'est Christophe qui m'a dit, Marie, tu viendrais pas jouer un petit rôle dans l'île aux enfants avec Casimir et tout ça? Et j'ai dit, moi, j'ai commencé à dire, oh là là, moi, je suis pas une bonne comédienne. Oh non, mais si, il faut être nature, c'est pour les enfants. Les enfants sont tellement heureux de vous voir tous. Et j'ai dit, bon, allez, je vais essayer. Et puis, ça a commencé comme ça. Voilà. Oh, j'étais pas là longtemps. Je crois que j'étais jusqu'en 80 et quelques, je crois. Ouais, moi j'ai noté une dizaine de passages, mais je suis sûr en fait, il y en a tellement d'épisodes que c'est impossible de tout retrouver, de tout compter. Alors il y en a beaucoup dans le livre que vous voyez sur mon étagère là-dessus. Moi c'est une Bible aussi. Je remercie ce livre qui retrace toute l'histoire de. On en trouve encore un peu sur Internet. Ah bah voilà, vous avez le vôtre. Et me voilà avec l'album, parce qu'en fait on avait fait un album. Non, c'est plutôt là, voilà. J'ai fait un album avec Casimir. Et puis là, c'était tous les personnages que je connaissais bien et que j'aimais bien, quoi. Voilà. Bah oui, bien sûr. Ce sont vraiment de très bons souvenirs.
Christophe Isard nous a laissé, et Yves Brunier, parce que lui aussi, il travaillait avec lui, mais ils nous ont laissé un petit monde de rêve à nos enfants, parce que moi j'étais évidemment grande, j'avais 21 ans, 22 ans, mais ce sont mes enfants qui en ont profité, et mes petits-enfants. Parce Eh qu'après, oui, ça repassait sur Canal J, en fait. c'est ça, ça a été Voilà. diffusé dans les années Ouais, c'est ça. 90 et tout ça. Oui, oui. Ouais. Tout à l'heure, on va avoir un petit documentaire où j'ai retracé les 50 ans de Casimir en dehors de l'île aux enfants. Et Ouais. effectivement, il en a fait des rediffs et puis il a fait plein de choses, mais ça, on garde ça Ouais. pour tout à l'heure. Euh, et ben pendant que vous êtes là, je vais en profiter pour vous poser quelques petites questions. Qu'est-ce que vous avez, Allez. avant d'arriver sur l'île aux enfants, donc on le sait tous, hein, vous avez remporté l'Eurovision, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la chanson? Est-ce que vous avez toujours eu envie ou c'est un peu le hasard Non, 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 j'ai toujours eu envie. J'ai pris des cours de chant classiques, c'est très sérieux, mezzo soprano. Ah J'allais oui, rue des Batignolles retrouver mon professeur, qui lui était dans le classique. Et puis un jour, je lui ai dit que je voulais changer un peu dans la direction. En fait, je voulais faire un peu plus, euh, pas jazz, mais des chansons un peu plus faciles, en fait, parce que le classique, c'est pas amusant, quoi, tout le temps, tous les jours. Et ouais. alors, donc, on est parti dans les Porgy and Bess, les Maria, I just met a girl named Maria. Et on chantait tous ces trucs-là. Enfin, je chantais tous ces trucs-là. Et en fait, lui, il m'apprenait, c'était la technique vocale. Il y avait un tableau avec les cordes vocales, la respiration, comment mettre la respiration qui va jusque dans les reins, bien tout remplir jusque dans les reins. Et il m'a dit, écoute, si un jour tu chantes, même la voix fatiguée, tu chanteras toujours. Et ben c'est la vérité. Il m'est arrivé ça très souvent, d'être ou en décalage horaire ou très fatiguée, et j'ai toujours réussi à chanter. Grâce à la technique Donc et la c'était respiration. vraiment, moi, le chant, c'était vraiment, j'adorais ça. D'ailleurs, mes parents avaient un restaurant et il y avait une salle en sous-sol où il y avait le week-end le fado, la fameuse musique portugaise, le fado. Et donc, moi, l'après-midi, c'était évidemment, il n'y avait personne. Et donc, moi, toutes les après-midi, de 2h30, 3h, quand je pouvais, hein, quand je n'avais pas cours, eh ben j'allais au sous-sol et je chantais. Alors, je faisais mes exercices, mais je chantais les chansons que j'aimais. J'avais un orgue, je m'accompagnais. Enfin, voilà, quoi. D'accord. Ok. Et c'est comme ça que Jean-Paul Cara m'a découverte. Il a entendu quelqu'un chanter. Et il disait, mais d'où vient cette voix? Et puis voilà, quoi. Et l'aventure est partie comme ça. D'accord. Et c'est lui qui vous a emmené donc jusqu'à l'Eurovision. Et c'est Et lui qui m'a emmené à Wembley en Angleterre, où il représentait la France. Et c'est Joe Grassi qui a écrit ce texte magnifique, qui malheureusement est toujours d'actualité. Noir, la misère, les hommes et la guerre. Et on n'en sort pas de cette misère horrible de la guerre. Voilà. Mais ah bon. bah ça, oui, ça c'est. Ouais. Et puis du coup, grâce à ce succès, donc l'oiseau et l'enfant, vous avez traversé le monde. Et puis à un moment, vous avez fait escale. Je ne sais pas, c'est un bateau qui a dérivé, qui vous a emmené sur cette île, ou c'est la Sur l'île rencontre. aux enfants. Oui. Non, mais c'était un rêve. Moi, j'adorais aller là. C'était vraiment. Alors, Joinville-le-Pont, mon mari me disait, bon, on a rendez-vous vers Joinville-le-Pont. Je dis, ouais, super. Et donc, on partait rire C'était un peu votre cours de avec récréation Casimir. entre tous les Ah, voyages et mais tout. vraiment, c'était rire avec Casimir, avec Hippolyte Gérard, qui était très, très, très drôle, qui me faisait beaucoup rire aussi, avec Jean-Louis Terang, le monsieur du snob. Et enfin, avec tous les personnages, parce que tout le monde était vraiment adorable. Julie, François, tout le monde était monsieur le facteur, enfin, tout le monde était adorable. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse? Parce que nous, on aimerait bien y aller un petit peu sur cette île. Sur Casimir, je suis l'adresse sûr, il serait content de nous recevoir. Hein. Ah là là, ouais, vraiment. Et est-ce que vous, à l'époque, quand vous avez commencé cette aventure, vous vous êtes dit, mais que 50 ans plus tard, je vous inviterai ou d'autres gens vous inviteront pour parler encore de Casimir? Est-ce que vous vous êtes dit, mais ce truc, il va marquer les mémoires et tout ça? Ou vous trouviez Moi, ça je un pense peu... que, enfin, vu ce qu'on voit sur beaucoup de dessins animés japonais qui reviennent et dont on parle, moi, je trouve normal quand même qu'on parle de Casimir, qui est une production française
et qui a eu énormément, mais énormément de succès. Donc je trouve ça normal qu'on parle de Christophe Izard, de Yves Bonnier, de toute l'équipe, de tout le monde. Enfin, je trouve ça normal. Oui, mais est-ce qu'à l'époque, vous disiez, mais et le succès est mérité parce que c'était déjà à l'époque un énorme succès. Tous ces enfants aujourd'hui sont plus jeunes que moi parce que moi j'étais plus âgée, mais tous les enfants qui étaient sur le plateau et tous les enfants qui regardaient, aujourd'hui, ils se souviennent avec plaisir de Casimir. Et c'est normal. C'est ça. Et je pense qu'on a tous une envie de… Bon, alors moi, je n'ai pas d'enfant, mais là, ce que je fais ce soir, on a tous envie de le transmettre. C'était tellement super, tellement beau, qu'on a envie que ça continue, que ça perdure. Sûrement, ceux qui ont des enfants, que leurs enfants vivent les mêmes émotions. Ou moi, ça me fait tellement plaisir d'apprendre, de regarder ça. Mon fils avait regardé sur Canal J la rediffusion de Casimir, justement. Mais il avait adoré ça. Et c'est le petit dernier, il a 8 ans. Il a 8 ans de moins que ma fille aînée. Et donc, lui, il a eu vraiment la chance de se retrouver devant Canal J et de regarder Casimir à nouveau. Il y a quelqu'un qui demande comment vous avez choisi votre pseudo. Je ne sais même pas si c'est un pseudo, pardon. Oui, c'est Myriam. ça. Marie-Myriam. Alors, Myriam, c'est mon vrai prénom. Et Michaela, c'est mon deuxième prénom. Mais Myriam Michaela, on m'a dit ça fait pas très français pour représenter la France à l'Eurovision. Alors, j'ai dit écoutez, je sais pas. Alors, Géographie ou Jean-Paul, je sais plus lequel des deux a dit, mais Myriam veut dire Marie. Donc, on peut dire Marie-Myriam. Et c'est resté Marie-Myriam. À l'époque, on faisait beaucoup, genre Mireille Mathieu, Claude François. C'était toujours des prénoms. C'était souvent des prénoms. On n'avait pas de nom de famille, en fait. Donc, du coup, je suis restée Marie-Myriam. Et en fait, mon vrai prénom, c'est Myriam, mais tout le monde m'appelle Marie. J'ai tellement pas l'habitude qu'on m'appelle Myriam, en vrai. Ah oui, c'est devenu votre… Ah ouais, ça fait 50 ans presque qu'on m'appelle Marie, quoi. D'accord. Et ce qui me plaît. Myriam, c'est pour la famille, j'imagine. Du coup, est-ce que vous voulez bien nous parler un peu des gens avec qui vous avez travaillé? Donc, Roger Poulic a écrit quasiment toutes les musiques de L'île aux enfants. Il y a eu… Bob Kibel, qui était le chef d'orchestre et qui travaillait déjà chez Jacques Martin, mais qui était aussi le chef d'orchestre et qui faisait les arrangements. Et puis, nous, on était dans le studio chez Lucien Hadès. Lucien Hadès était donc celui qui avait la distribution pour tous les enfants. Il n'y avait pas, à l'époque, si on voulait chercher, que ce soit Dorothée ou autre, si on cherchait des disques pour enfants, c'était des trucs énormes. C'était Lucien Hadès et tous les trucs pour les enfants. Et donc, du coup, j'ai commencé par l'album de Casimir. J'ai commencé par 3 chansons. L'île aux enfants. Casimir, mon ami. L'île inventée, c'est celle qu'on vient d'entendre, là. Un peu jazzy. Et puis après, j'ai fait l'album de plein de chansons de l'émission de Casimir, chantées par d'autres que moi j'ai reprises. Et puis après, j'ai enchaîné du coup avec Lucien Hadès. J'ai enchaîné sur Nils Holgersson. Oui, ça c'est l'album donc Les enfants. Après, j'ai enchaîné sur Nils Holgersson, le dessin animé aussi. Oui. Après, voilà. Très jolies chansons, hein. C'était les mêmes compositeurs? Oui, c'était toujours la même équipe. Non, Nils Holgersson, c'était plutôt une production finlandaise, suédoise, je ne sais plus. Ah oui, c'était une musique là-bas et avec des paroles françaises. C'est ça. Et puis… Et comme Lucien Hadès… c'est ça, non? Oui, mais comme Lucien Hadès m'avait là, proche dans son studio, voilà, moi je faisais… il me disait, tiens, et on va enregistrer ça. Et, oui. il était adorable. C'était un papy, un père, hein, mais il était adorable. J'ai adoré ce monsieur. D'accord. Oui, c'est lui qui représente. J'ai vu un documentaire l'autre jour sur les disques Hadès, le petit ménestrel, la collection. J'ai fait aussi, voilà. C'est un autre sujet. Parce que oui, il y a quelqu'un qui parle, donc effectivement, vous avez fait aussi 1 ou 2 chansons pour Candy et puis des albums Disney. Vous racontiez les histoires? J'ai fait un album Disney, exactement.
Et ça, c'était très drôle parce que c'était donc Bob Kibel et c'était des choristes de cette génération-là. Et la difficulté, ça a été le supercalifragilisticexpialidocious et personne n'arrivait à le dire en même temps. Ah Et ça ouais. a été très drôle. Mais oui, on a Ah réussi oui, à la fin. Mais c'est c'était sûrement la plus difficile à ah chanter, ouais, ça. c'était très drôle. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, Eric, qui s'étouffe, il dit, Oui. vous avez présenté Croque Vacances le temps d'une émission en 85. Avec un tigre sur les genoux, non. Non. Oh, bah, il y a que, moi, Si, ça, j'ai je fait sais croque pas, mais vacances, j'avais un bébé tigre sur moi. ah Mais oui? oui, j'ai dû faire ça, oui, j'ai dû le faire. Parce que ça venait un peu dans mes questions pour plus tard. Est-ce que vous auriez aimé, est-ce qu'on vous a proposé ou est-ce que vous auriez aimé animer des émissions pour enfants? Oh oui, j'aurais aimé, bien sûr, parce que j'aime les enfants et les enfants le savent, ils viennent toujours vers moi, même je les connais pas, hein, c'est juste un regard, un sourire et c'est aimanté comme ça. Mais oui, mais moi je pouvais pas. Je continuais Oui. mes voyages et je partais beaucoup à l'étranger et j'étais en tournée en France aussi, donc je faisais des apparitions mais ça me faisait plaisir de le faire, quoi. Parce que vous alliez la chance, j'allais dire la carrière pour enfants et à côté la carrière pour adultes. Oui, Vous ça me gênait pas du arrivez, tout. il n'y avait pas de problème d'étiquette parce qu'on dit souvent qu'on aime bien mettre les gens dans des placards. Vous Oui, n'avez non, pas mais c'est souffert de complètement ça? ridicule parce que, je sais pas, c'est comme un comédien, il fait rire et il peut aussi faire pleurer, C'est vrai. et il peut aussi chanter et faire de la comédie. Enfin, je vois pas pourquoi c'est écrit que on doit rester dans un. Enfin, ça, c'est idiot, hein. C'est pas du tout. Alors, aux États-Unis et chez les Anglais, en Angleterre, C'est c'est plutôt le très ouvert. contraire. C'est très ouvert là-dessus. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Il y a pas de jugement, quoi. Vraiment, voilà. Si ça nous plaît, je vois pas où est le problème. Oui, puis surtout que ça ne vous a pas empêché d'avoir des succès pour Non, adultes après. bah non, 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 donc c'était super. C'était bien de l'assumer parce qu'en plus, il y avait votre nom quand même. bah Et, euh, oui. et puis, ça vous a porté chance, en tout cas. Je ne Et sais on en pas, parle chance ou pas, beaucoup. mais Vous savez, euh, j'ai un Facebook professionnel, évidemment, et sur Messenger, en privé, en message privé, on me parle beaucoup de Casimir, de Nils Holgersson, de tous ces titres-là, de toutes ces chansons de cette époque-là. Et moi, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir, autant que pour l'oiseau et l'enfant, qui est toujours chanté aujourd'hui par des tout petits. Enfin, c'est quand même incroyable, mais c'est vrai, quoi. Voilà. bah, c'est un titre culte, oui, oui. Moi, en colo, on chantait ça. Enfin, ça passe les années, ça c'est sûr. Ça me fait Est-ce que plaisir. j'ai un petit extrait à vous proposer où vous jouez un petit peu la Ouais. comédie. Ça s'appelle La plus belle voix de l'île. C'est un espèce de concours, c'est assez drôle. C'est un espèce de The Voice sur l'île aux enfants. Ah, On met un d'accord. petit, on met un petit bout. Ça dure Oui. 5 minutes. Ouais. Eh bien voilà, tout est prêt. Merci. Je me demande qui sera choisi par Marie Chanson, hein, Choisi pourquoi? pour être la plus belle voix de l'île aux enfants. Ah. Elle doit l'enregistrer pour son émission de radio. Ah bah tiens, justement, la voilà. Julie, François, bonjour. Bonjour. Que c'est gentil d'avoir tout préparé, c'est magnifique. Alors, quelle est la plus belle voix de l'île? Oh, bah ça sera sûrement pas moi. Ni moi non plus. Vous êtes modeste. Ou alors non, j'ai deviné, vous faites ça pour laisser la place aux autres. En tout cas, vous avez deux candidats très sérieux, Ah. Léonard et Casimir. Eh, moi aussi j'ai une jolie voix. Hein? Bah, Hippolyte, toi aussi tu peux concourir, bien sûr. Ah, Mais tu peux même commencer tout de suite si tu veux. non, c'est vrai? Oui? Allez. Bon, alors attention, il n'y a rien qui risque de se briser dans ton cœur. Non. Alors, les ampoules sont solides, là, hein? Bien. Allez. Je me chauffe un peu la voix, hein. Mhm. Hippolyte. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, ça s'est coincé à l'intérieur. Oh Hippolyte, je suis obligée de t'éliminer. Oui. Écoute, je vais te donner quelque chose à boire, viens Allez. vite. Tiens, voilà un autre concurrent. Tu sais, il devrait se couvrir beaucoup plus pour rouler à une vitesse pareille, hein. Et Julie n'arrête pas de lui dire, mais il n'écoute jamais. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a 5 minutes, je parlais normalement.
Tu as pris froid, Léonard. Tu n'es jamais assez couvert. Quelle malchance. Oui, bon, eh bien, il ne reste plus que Casimir. Mais c'est parfait, Casimir est un excellent chanteur. Non, je ne crois pas qu'il puisse venir. Il éternue tout le temps. Quoi? Tu es sûr? Julie, téléphone à Casimir. Demande-lui de venir immédiatement. D'accord. Casimir, oui. Oui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui? Ah oui. Bah, c'est sûrement? Oui, bon, bah écoute, soigne-toi bien. Hein. Eh ben oui, c'est vrai, il éternue tout le temps, il ne peut pas venir. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais. Demandons à Émile Campagne, le facteur. Ah oui. Non, il a quitté l'île pour une journée. Oui, et Mademoiselle Futée est partie dans la montagne. Quant au capitaine, il chante comme un pied. Et quant à Monsieur Beauchesne, il est en plein rangement. Écoutez, arrêtez de parler, vous avez des voix insupportables. Bon, j'ai compris. C'est agréable. Aujourd'hui, il n'y a aucune jolie voix sur l'île. Non. Attendez. Je crois que j'ai une petite idée. Bon, voilà. Tout le monde est prêt? Oui. La technique? Oui, ça y est, prête. Bon, alors allons-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mes chers auditeurs, vous allez maintenant entendre la plus belle voix de l'île aux enfants. J'ai nommé celle de Marie Chanson. Quoi? Ah non, mais c'était pas Allez, moi. allez. Ah mais non, mais Allez, c'était pas si, moi. allez. Je vais pas y aller. Musique. Qu'est-ce que je vais Allez, faire? hop. Je me souviens d'un petit air que sifflait mon grand-père. C'est de musique extraordinaire, c'est le swing, 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 swing. C'est l'ancêtre du rock and roll, du jerk et du bebop. On devrait l'apprendre à l'école, c'est le swing, swing, swing. Ne pensez pas que grand-maman a toujours eu des cheveux blancs, c'est pas vrai. Dites-lui de tout vous raconter. Elle jouait, elle chantait, elle dansait, oui. Écoutez bien ce petit air que chantait mon grand-père. C'est de musique extraordinaire, c'est le swing, swing, swing. Ne croyez pas que mon grand-père a toujours eu cet air sévère, c'est pas vrai. Souvent quand il était écolier, il s'amusait, il rabattait, il chahutait, oui. Retenez bien ce petit air que dansait mon grand-père. C'est de musique extraordinaire, c'est le swing, swing, swing. Et faut penser que tous les grands ont d'abord été des enfants, oui c'est vrai. Mais ils n'étaient pas toujours premiers, ils étaient gais, ils aimaient jouer, oui ça je le sais. Yeah! On devrait l'apprendre à l'école de le swing. Vive le swing! Bravo. C'est trop mignon. Bravo. Mais la qualité des chansons qu'on proposait aux enfants, enfin, c'était une émission C'est musicale dingue. aussi. Mais C'est vraiment magnifique. très jazzy celle-là. Hein, très Le jazzy. jazz, c'est ce que vous disiez quand vous commenciez, vous vouliez chanter un peu de jazz. Même la chanson de tout à l'heure, Une île inventée, elle a un côté très crooner un peu. Et puis aussi le costume, moi j'aimais, enfin là on était habillés par l'émission et donc j'étais journaliste, donc j'étais habillée un peu à la Tintin quoi si on veut. Oui. Mais Julie était très Laura Ashley, les robes avec des fleurs, avec des tabliers et des robes longues et tout, et c'était magnifique quoi. C'était vraiment un petit monde une petite île extraordinaire on va dire. Et je vous voyais rire quand il y avait Gérard Camoin, vous m'avez dit que c'était un des acteurs. Ah, c'était le plus drôle de tous. Oui, très drôle. Parce qu'en fait, comme il avait son masque, parfois il était à côté, parce qu'on écoutait des explications, et lui, avec le masque, personne ne voyait, et il disait des grosses bêtises à côté.
Enfin, des blagues, pas des bêtises, mais des blagues. Mais c'était drôle. Voilà. Et concernant, parce que du coup, après, vous avez aussi chanté les génériques des Visiteurs de Noël. Oui. Et puis, vous avez repris. Est-ce que vous avez connu Anne Germain? Non. Parce que je voulais quand même faire un petit clin d'œil à cette oui, bien dame sûr. qui chantait le générique donc, de L'île aux enfants, qui Ben était oui. choriste pour Aznavour, Beko, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, pour plein de. Vous avez fait choriste aussi, vous? Non. Ou pas non, vous êtes arrivé devant la scène directement. La veille de mes 20 ans, je gagne l'Eurovision. Le lendemain, j'ai 20 ans et pouf, je suis chanteuse. Eh oui, c'est ça, pas besoin de passer par la case départ, entre guillemets. Ouais. Et puis du coup, Anne Germain, elle est connue pour être, ou en tout cas, on le sait peut-être pas assez, c'est que c'est elle qui double Catherine Deneuve dans les films de Jacques Demy, oui. dans Les Demoiselles de Rochefort, dans Peau d'âne. Et puis elle a aussi travaillé pour Disney. Certainement, c'était les voix un peu douces et fines de l'époque. C'est très très beau. C'était du coup, elle joli. fait Duchesse dans Les Aristochats et elle a fait Mary Poppins, justement. Ah, bien. Voilà, Robin des Bois, Bernard et Bianca, et puis les génériques de L'île aux enfants et des Visiteurs du mercredi. Bon. Et puis elle est disparue en 2016. Donc voilà. Et voilà. Est-ce que je vais peut-être dans le chat, est-ce qu'ils ont des questions à vous poser? Je n'ai pas vu. C'est adorable en tout cas d'être venu partager ça avec nous. Avec plaisir, vraiment. Ça m'a fait plaisir, mais vraiment, sincèrement, j'étais content d'être là. Ah, c'est super. Nous aussi, vraiment, c'est un honneur, un plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Vous pouvez rester, évidemment, continuer à regarder un peu les surprises qui arrivent. D'accord. En coulisses, évidemment. Et puis, je vous remercie 1000 fois. Il y a déjà plein de merci aussi plein de merci et plein de compliments, si vous voulez aller regarder les commentaires. Merci à tout le monde, merci. Au revoir, Marie. Au revoir. Et voilà, un beau moment. Me voilà tout ému. Encore.